Vous écoutez la Radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. C'est toujours un plaisir de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue dans ce bulletin d'information dont voici le principal titre. Kinshasa abrite la toute première édition de la Semaine nationale du climat, un rendez-vous majeur dédié à la réflexion et à l'action face aux défis environnementaux. La table ronde nationale sur la lutte contre le cancer du sein s'est tenue à Kinshasa, placée sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa, avec la participation de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi et du ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba. L'association scientifico-culturelle Scriboractor a marqué la scène universitaire le 25 octobre avec une matinée littéraire axée sur la rhétorique et la poésie comme levier du développement. C'était tout pour les titres. Bonnes conditions d'écoute à tous et à toutes. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Comme je l'ai dit plus tôt, la Semaine nationale du climat met en avant la richesse écologique de la République démocratique du Congo, ses forêts, sa biodiversité et ses tourbières qui font d'elle un véritable pays solution. À travers cet événement, la République démocratique du Congo entend consolider son leadership environnemental, attirer les financements climatiques et promouvoir un développement durable fondé sur la valorisation de services écosystèmes. Le président Félix Tshisekedi a appelé à un pacte d'action concret et partagé. Il a exhorté le partenaire à unir les efforts pour faire de la conservation de la nature un levier du développement durable, équitable et bénéfique à tous. Je voudrais réitérer une nouvelle fois notre cap. La République démocratique du Congo est et demeurera un pays solution. Cette conviction n'est pas un slogan. Elle est une politique, une stratégie, un pacte avec notre peuple et avec le monde. D'où l'importance stratégique de cette semaine. Forger une vision partagée et participative du rôle de la République démocratique du Congo dans l'équilibre climatique de la planète et convertir cette vocation en politique, financement et résultats tangibles au bénéfice de nos communautés et du climat. Cette première semaine nationale du climat doit donc être le point de départ d'un pacte d'action, assumer notre responsabilité, mobiliser nos partenaires et aligner conservation de la nature et développement pour que l'un renforce l'autre durablement, équitablement et au service de tous. À Kinshasa s'est tenue la première table ronde nationale sur la lutte contre le cancer du sein, placée sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa, avec la participation de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi et du ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba. Cette rencontre a posé le base d'une nouvelle dynamique nationale en faveur de la prévention et du dépistage précoce de cancers touchant les femmes. Le ministre de la Santé a rappelé que ces combats nécessitent la mobilisation de tous les acteurs au-delà du seul secteur médical. En signe de reconnaissance pour son engagement constant, la première dame a été désignée marraine rose 2025-2026, un titre symbolisant son soutien à la promotion de la santé féminine et à la pérennisation des actions de sensibilisation. D'après les données officielles du Centre national de lutte contre le cancer en RDC, on enregistre chaque année plus de 7000 nouveaux cas de cancer du sein et près de 8000 cas de cancer du col de l'utérus. Autrement dit, près de 15 000 femmes sont diagnostiquées chaque année avec l'un de ces deux cancers. Cela signifie qu'en moyenne, 40 nouveaux cas sont détectés chaque jour, soit près de 2 femmes par heure qui apprennent qu'elles sont atteintes d'un cancer souvent découvert à un stade très avancé. Dans cette perspective, j'en appelle à une mobilisation collective, à nos partenaires techniques et financiers pour poursuivre leur appui dans le dépistage, la recherche et la formation, aux collectivités locales pour que la prévention devienne une politique de proximité, aux parlementaires pour garantir un cadre législatif et budgétaire pérenne, à toutes les Congolaises pour qu'elles fassent du dépistage un réflexe de santé, un acte de dignité et d'amour envers elles-mêmes
et leurs familles. C'était là le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Roger Kamba. Le gouverneur de la Tchopo, Paulin Lindongolia, a été destitué ce lundi 27 octobre par 18 députés provinciaux réunis en plénière. La motion de défiance portée par Bienveni Bolongué a été adoptée à l'unanimité pour mauvaise gestion et détournement. Absent de Kisangani, le gouverneur est réputé démissionnaire et doit remettre sa lettre au président de la République dans les 48 heures. Entre-temps, le vice-gouverneur va expédier les affaires courantes. L'association scientifico-culturelle Scriboractor a marqué la scène universitaire le 25 octobre avec une matinée littéraire axée sur la rhétorique et la poésie comme levier du développement. L'activité a également consacré la sortie officielle de cette jeune association. Le coordonnateur de l'association Scriboractor a salué la réussite de cette première édition, soulignant qu'elle ouvre une série d'activités de formation et de réflexions autour de la poésie et de la rhétorique. Il a annoncé la poursuite de ces initiatives par d'autres rencontres, conférences et publications visant à éveiller les consciences pour un Congo nouveau. On écoute à cet effet le coordonnateur des Scriboractor, Jean-Thomas Bondoko. Aujourd'hui, c'était une matinée parce que, hormis la remise des brevets, il y avait une conférence sur le thème du rôle de la rhétorique et de la poésie dans le développement d'un peuple. Aujourd'hui, c'était une première édition de la formation. Je crois qu'après 2 ou 3 mois, nous allons lancer une deuxième édition dans le cadre des activités de formation. Mais dans le cadre des activités de prestations, nous aurons des prestations, on va organiser encore des conférences, des matinées et beaucoup plus la publication des revues scientifiques et littéraires dans le cadre de nos missions qui rentrent dans le contexte d'interpeller les consciences pour l'avènement des Congo nouveaux avec le concept le néo-congolisme. L'intervenant Jean-Paul Ngangela, maître en philosophie, a mis en avant l'importance de la parole comme instrument de transformation sociale. Selon lui, une rhétorique lucide et engagée peut éveiller les consciences et inspirer l'action pour élever le défi auquel fait face le peuple congolais. Mon intervention aujourd'hui qui a vu la naissance du mouvement Scriboractor porte sur la rhétorique comme moteur oublié du développement du peuple congolais. Par là, j'ai voulu montrer à travers une suite logique de pensées philosophico-développementales que les logos ou encore la parole bien structurée peut conduire au développement d'un peuple et particulièrement du peuple congolais. Et pour ce faire, nous devons éviter des paroles qui endorment ou qui ne décrivent pas la réalité, mais plutôt tenir des discours qui peuvent toucher l'âme et pousser à l'action concrète pour le changement de notre société. Et cela, on ne peut le faire qu'en découvrant la mission de notre génération, celle de relever encore les défis nombreux qui inondent notre pays. Il faut noter que cette matinée littéraire s'est clôturée par une remise de brevet aux candidats ayant pris part à la formation sur la rhétorique et la poésie, suivie de la présentation officielle de l'association. Le Cercle des hommes de lettres de l'Université de Kinshasa rappelle la tenue prochaine du Festival national des hommes de lettres, déjà lancé avec un appel à candidature. L'événement rassemblera les étudiants autour de plusieurs concours en art oratoire, journal télévisé, musique et entrepreneuriat culturel en vue de célébrer le talent et la créativité de la jeunesse universitaire. On écoute Séraphin Mikobi, coordonnateur de cette structure. Nous rappelons l'organisation du Festival national des hommes de lettres prévu en novembre 2025 à l'Université de Kinshasa. Ce festival, qui avait été déjà lancé depuis le début du mois d'octobre avec appel à candidature aux différents concours, prévoit dès ce mardi 28 octobre 2025 la carte des finales pour tous les concours. Et les séances seront programmées de telle manière. De cette manière, bien sûr, mardi, mercredi, jeudi, vendredi jusqu'au samedi, il y aura la carte des finales de tous les concours. Et après cette étape, la semaine qui suivra sera le demi-finale. Et là, ça pourra nous amener au festival dans lequel il y aura maintenant la finale de tous les concours prévus du 27 au 29 novembre. Nous invitons tous les étudiants de la ville-province de Kinshasa qui possèdent du talent en art oratoire, en journaux télévisés, en musique, en entrepreneuriat culturel, de bien pouvoir avancer ou de bien pouvoir s'inscrire parce que les inscriptions prennent fin le 30 octobre.
Les inscriptions prennent fin le 30 octobre. Ils peuvent s'inscrire pour rejoindre cette aventure qui est au niveau national, bien qu'organisée à l'Université de Kinshasa. On va boucler ce journal par ces communiqués. Le bureau du jury de la pré-polytechnique et de l'examen d'entrée en polytechnique informe l'ensemble de professeurs, enseignants, étudiants et candidats que la délibération des examens de la deuxième session 2024-2025 se tiendra le mardi 28 octobre à 14h dans la salle facultaire. La présence de tous les étudiants et candidats est obligatoire. Communiqué signé le chef des travaux, Kumbi Mwamba, président du jury. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs, mais avant de partir, je vous rappelle les grandes lignes. Kinshasa abrite la toute première édition de la Semaine nationale du climat, un rendez-vous majeur dédié à la réflexion et à l'action face aux défis environnementaux. La table ronde nationale sur la lutte contre le cancer du sein s'est tenue à Kinshasa, placée sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa, avec la participation de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi et du ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba. L'association scientifico-culturelle Scriboractor a marqué la scène universitaire le 25 octobre avec une matinée littéraire axée sur la rhétorique et la poésie comme levier du développement. Réalisé par Jason Ludem, ce journal est complètement terminé. Concours rédactionnel Jean-Paul Koutounissa, Lucien Pungwe, Sylvain Chizungu à la technique et Saleb Djanda sous la supervision de Luxen Kinoumou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir.